France Maghreb 2. Et le plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, évidemment, pour cette nouvelle édition de l'émission Parler Santé. Avec aujourd'hui, il est là, comme tous les dimanches, Monsieur Malek est avec nous et son invité. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjed. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Parler Santé. Et aujourd'hui, avant les vacances, on va faire très très fort. Je suis sûr que tous les auditeurs vont appeler nombreux pour poser plein de questions au docteur Karcha, je crois, c'est ça? Si je me trompe pas. Bonjour Exactement. docteur Karcha, il vous met la pression directement. Ouais, c'est ça que j'aime bien avec Medjed, parce que il Directement perd la pas de temps. pression. Voilà, on perd pas de temps, on est là, hop là. Sujet d'actualité, sujet... Alors pour tous les gens qui aiment le bio, qui aiment Ah, la nature, voilà. qui sont contre tout, je pense que c'est maintenant contre les grandes industries, etc. Donc là, c'est un sujet qui est en vogue. Ouais. Donc on va parler Qui- donc des perturbateurs endocriniens. C'est ça. Pourquoi? Parce que le docteur Karcha est endocrinologue. J'ai eu du mal tout à l'heure à le dire en promo. J'ai dit voilà, on va recevoir un endocrinologue. Et il a bugué. L'endocrinologue, voilà, docteur Karcha. Donc voilà, donc c'est aussi des questions sur le sujet de sur Des maladies hormonales. Voilà, C'est tout ça. ce qui est maladie des hormones, la On va thyroïde. revoir ça tout ensemble. Vous Au inquiétez cas où, si vous avez des questions sur la thyroïde, les maladies de la thyroïde, c'est pareil. Le diabète, C'est pareil. c'est pareil. bah Et toutes les voilà. maladies hormonales, Et ben n'hésitez pas. Donc, on espère que Ouais, il va voilà, y tout avoir à fait. plein de questions pour le Bonjour docteur tout monde, Karcha. Bonjour à tous Bonjour, ceux docteur qui Karcha. nous écoutent. Merci de m'avoir invité à nouveau. Bien devant le micro, bah, bien écoutez, devant le Donc micro, ça docteur. commence à Voilà. à faire beaucoup. faire beaucoup. Ça fait Donc- c'est la 5e fois. C'est ça. Et la dernière fois que je suis venue, on avait parlé de la thyroïde. Et c'est un peu comme ça que on a trouvé le sujet d'aujourd'hui. Puisque on remarque, et moi on me sollicite de plus en plus pour des problèmes de dérèglement de la thyroïde. Et on me demande mais pourquoi? Et en fait, une raison qui explique ces maladies hormonales qui sont de plus en plus fréquentes, c'est peut-être les perturbateurs endocriniens. Je dis peut-être parce que c'est encore un peu débattu, enfin il faut prouver ce qu'on avance, etc. Mais c'est vraiment un sujet transversal, d'actualité, qui On en a même parlé dans voilà, dans dans le les grand débats, débat. qui s'invite dans les débats politiques, Eh tout à oui. fait, puisque les conséquences sont très importantes. Donc on va peut-être commencer par expliquer. déjà expliqué ce que c'est exactement. Tout à fait. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique exogène, c'est-à-dire extérieure au corps humain, qui n'est pas fabriquée par le corps humain, et qui va venir dérégler et interférer avec le système hormonal, le système endocrinien, et par conséquence, il va y avoir des pathologies associées. Et donc, en fait, pour comprendre un petit peu le mécanisme, il faut revoir ce que c'est que le système endocrinien. Donc, on en avait parlé, mais ça remonte maintenant il y a 4 mois. Quelques temps. Ouais, quelques mois, la thyroïde. Donc en fait, il faut... je vais réexpliquer un peu les maladies hormonales et le mécanisme rapidement, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de médecine, bien sûr. Pour comprendre un petit peu voilà. Donc, le pourquoi du comment. C'est ça. Donc il faut savoir que dans le corps humain, on a des hormones... Ah, je peux... Bah ouais, viens devant le micro. Ouais. Voilà. Voilà. Il est là, il est... Donc, dans le corps humain, on a des hormones, c'est des substances chimiques qui circulent un peu partout, qui sont fabriquées par des organes, des glandes endocrines, et qui vont agir sur d'autres organes. Et donc, par exemple, on a l'hypophyse au milieu du cerveau, qui est la glande centrale qui va fabriquer les premières hormones, qui vont ensuite aller agir sur plusieurs glandes comme la thyroïde, les surrénales, le pancréas et tout ce qui est l'appareil de la reproduction, donc les ovaires, les testicules. Et donc vous vous rendez compte qu'il va y avoir un impact très important et très vaste en termes de pathologie. Donc par exemple, quand on va dérégler les hormones de la thyroïde va aussi fabriquer des hormones qui vont gérer plein de choses, le transit, la fréquence cardiaque, la thermorégulation, enfin voilà, le système hormonal gère plein de choses. Au niveau du pancréas, on pense tout de suite c'est l'insuline et le diabète, et au niveau des organes génitaux, ça va être tout ce qui va être puberté, reproduction, donc tout ce qu'on entend ces derniers temps sur les pubertés de plus en plus précoces, les infertilités de plus en plus fréquentes, etc. Et ben, ça a mis un peu la puce à l'oreille, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut expliquer et sensibiliser la population à ça.
Et ben justement, on compte sur les auditeurs évidemment. Si vous avez envie d'en savoir plus, on a un médecin spécialiste. Justement, eh bien vous nous appelez 0892 23 99 50 si vous avez les problèmes au niveau de la thyroïde, des problèmes de diabète, problèmes de maladies diverses et variées concernant ce type de maladie. Vous nous appelez, il n'y a pas de souci, quelle que soit la question, il n'y a pas de fausses questions, je le rappelle. Vous nous posez vos questions et le docteur Karcha est là pour vous répondre évidemment en live et en direct. 0892 23 99 50. N'hésitez pas. Je rappelle également que si vous souhaitez rester anonyme, c'est tout à fait possible aussi, en ne donnant pas votre identité, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, on compte vraiment sur vous. Vous serez prioritaire, chers auditeurs. On parle donc de tout ce qui est maladie du diabète, maladie qui dérègle un petit peu ce système. Les hormones, voilà, maladie perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs des hormones. Voilà, les maladies hormonales. Il veut pas le dire. Endocriniens, voilà, tout à fait. Voilà, Il est fâché avec le endocrine. Oui, je suis fâché avec ça. Donc n'hésitez pas en tout cas. Sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous rentrez dans la story, vous nous posez votre question et on vous y répond évidemment avec plaisir, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province. 0892 23 99 50. On vous attend. Alors, une question qui peut être importante. On en entend de plus en plus parler. Vous l'avez dit tout à l'heure que même dans les débats politiques, on commence à aborder ce sujet-là. Mais est-ce que ce phénomène est nouveau ? Alors en fait, pas vraiment. Nous, les médecins, la communauté scientifique, en fait, ça fait un moment qu'on emploie ce terme. Ça a été officiellement employé début des années 90, en 91. Il y a eu une méta-analyse, donc une grande analyse de plusieurs études un peu partout dans plusieurs pays du monde, qui a étudié en fait la qualité du sperme des hommes depuis les années 40 aux années 90. Donc sur 50 ans, on s'est rendu compte que en fait le nombre de spermatozoïdes avait diminué, et donc c'est là où on s'est dit voilà, attendez, il se passe quelque chose. Comment ça se fait que qu'est-ce qui joue sur la fertilité, etc. Et donc on a remarqué en fait que sans doute le mode de vie, les produits chimiques qu'on utilise un peu partout dans la société industrielle qu'on connaît, ça a pu jouer. Et notamment, il y a eu un scandale une grande affaire qui est sortie dans les années 70. Ça aussi, c'était un perturbateur endocrinien. C'était le Distilben. C'était une pilule, en fait, qu'on donnait pour éviter les fausses couches. Donc, ça a été donné dans les années 50. Et on s'est rendu compte, 20 ans après, les femmes qui avaient pris cette pilule, ça se comprimait pendant leur grossesse. Les enfants et les filles qu'elles ont eues, au moment de cette grossesse-là, se sont retrouvés avec des malformations génitales. Donc ça a fait vraiment la une médiatique, etc. Et on s'est rendu compte vraiment que c'était lié à la prise de ce traitement qui est en fait une hormone. C'était le but, hein. On savait que c'était une hormone, mais on ne pensait pas que ça allait entraîner des malformations. Et donc ce traitement, bien sûr, a été supprimé, retiré du marché. Donc c'est le DES Distilben. Et il faut savoir, en fait, ah oui, ça je l'ai pas dit tout à l'heure dans la définition, un perturbateur endocrinien, ça va donc agir, il va y avoir plein de conséquences au niveau de la personne qui a reçu qui a reçu ce perturbateur, cet agent chimique, mais ça va aussi agir au niveau de la descendance. Et bien maintenant on se rend compte que donc les enfants qui sont nés dans les années 70 avec ces malformations, elles ont fini par grandir, elles ont à leur tour, ces filles devenues femmes, eu des enfants, et donc les petites filles maintenant ont aussi des problèmes. Donc il y a un effet transgénérationnel. C'est pas génétique en fait, c'est comme si les mécanismes sont très compliqués. On va pas rentrer dans les détails, mais on se rend compte en fait il y a un effet comme une mémoire en fait. Comme si on avait un virus et qu'on le transmettait à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense qu'il y a une part génétique en fait, mais ça doit être ça. Ça va rentrer dans l'ADN en fait des personnes. Ça va induire des modifications tellement profondes qu'il faut se rendre compte, voilà, qu'elles vont être transmises à la descendance. Donc là, en fait, on est en train de parler des perturbateurs endocriniens. Le risque, il est pas vraiment pour nous qui vivons à l'heure actuelle, mais il va y avoir génération. Exactement. C'est vraiment l'avenir qui est en jeu, l'avenir de la planète, on peut le
dire, puisque ça va jouer sur la descendance et peut-être même après. Donc, et d'ailleurs, pour se rendre compte un petit peu de l'impact, par exemple, il y a une autre molécule, je vais en parler tout à l'heure, qui a été retirée du marché dans les années 70, je crois, c'était le DTT, c'était un pesticide, voilà, c'est ça, il a été retiré dans les années 70, et là, en 2000, 30 ans après, on arrive toujours à le détecter dans les eaux de rivière, etc., alors que le produit a été éliminé. Donc c'est des produits chimiques qui, en plus de impacter au niveau organique, au niveau de la personne, va aussi rester et s'accumuler dans la terre, dans les eaux, dans les champs, un peu partout, et ça continue à nous rendre malades, même si on essaye petit à petit de les supprimer, etc. Même des années après. Même des années après. Ouais. Et c'est vraiment, et le mécanisme est très complexe en fait, mais on va en parler un petit peu après. Exactement. On va marquer la pause et on va revenir dans une seconde évidemment avec vos appels. Si vous souhaitez évidemment évoquer vous aussi, parler, témoigner, poser des questions au docteur Karcha. Sur les j'en ai déjà eu une. Ah il y en a, ça fait plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, vous nous appelez sur les maladies hormonales, sur le diabète évidemment, et puis sur les maladies endocriniens, voilà, les problèmes endocriniens. Voilà, c'est mieux, voilà, tout à fait. Vous nous appelez au standard, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Quelle que soit votre question, il n'y a pas de fausses questions, je rappelle, eh bien n'hésitez pas. On a la chance d'avoir le docteur Karcha avec nous. Et puis vous nous appelez donc et vous passerez directement à l'antenne, vous serez prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Juste après la pause, on accueillera les premières questions des auditeurs. Le Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, vous posez votre question, ça avance. On a déjà des questions sur Snap, oui. Et donc des questions aussi par téléphone, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, on revient très vite, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Santé sur France Maghreb 2 évidemment, avec le docteur Karcha qui est avec nous, Monsieur Malek également, et vos appels en direct pour poser toutes vos questions. 0892 23 99 50 si vous avez des questions sur le diabète, sur les maladies hormonales, sur tout ce que vous voulez, eh bien le docteur Karcha est là pour vous répondre, donc n'hésitez pas, vous serez prioritaire. Quelle que soit la question d'ailleurs, le docteur Karcha est là pour vous répondre. Donc n'hésitez pas, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos chers auditeurs de province. Eh ben vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous intercède, vous répond directement à l'antenne et vous serez prioritaire. 0892 23 99 50. Mais aussi le Snapchat est là. On a déjà quelques questions sur Snap. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous rentrez dans la story. Y a-t-il déjà quelques questions, Monsieur Malek, sur Snapchat? Oui, on va les développer tout à l'heure, ou... juste entre les deux. D'accord. Voilà, au fur et à mesure, mais ça tombe bien en fait les questions qui ont été posées. Eh ben parfait. Donc voilà, par téléphone, allez-y. N'hésitez pas aussi. 0892 23 99 50. On repart sur le sujet. Tout justement. À fait. Des perturbateurs endocriniens. Oui. Donc on avait vu juste avant que c'était pas un phénomène nouveau. Maintenant, pourquoi alors on en parle surtout maintenant? Alors pourquoi? Il faut regarder autour de vous et vous allez vite. Je vois que Medja aide pour le moment et je suis pas sûr qu'au niveau. On se rend compte en fait que les maladies métaboliques, donc notamment l'obésité, le diabète, sont en train vraiment d'exploser. Il y a vraiment une vraie épidémie sans précédent. Par exemple pour le diabète, il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait fait des estimations au début des années 2000 et pensait par exemple que le taux de diabétiques allait dépasser les 300 millions en 2030. Et ben en fait 15 ans avant, dès 2013, leur dernier chiffre, on est à 350 millions de diabétiques sur la planète. Et encore, peut-être qu'on en loupe sûrement certains. Parce que là, c'est comme d'habitude, c'est ceux qui consultent, c'est ceux qui ont diagnostiqué. C'est ça. Qui n'ont pas été encore diagnostiqués. Et on sait que le diabète, c'est souvent une maladie qui traîne, qui est un peu silencieuse et vicieuse, et qu'on s'en rend compte quand les dégâts sont là. Quand on fait une crise et qu'on tombe. Donc il y a vraiment un vrai phénomène épidémique, et il y a des études qui montrent que c'est pas que la malbouffe et la sédentarité. Il y a notamment, il y a une étude qui a dosé le bisphénol A, qui est un des perturbateurs endocriniens que je vais développer après, et on se rend compte par exemple que les patients obèses ont
plus de bisphénol A dans les urines, on en détecte plus que les personnes non obèses. Donc là, on peut pas dire que non, c'est pas ça, etc. Donc on a des preuves. Et donc un peu comme je vous ai dit, il y a aussi ces maladies, les maladies hormonales comme la thyroïde. On en a de plus en plus. Les gens sont sont plus jeunes. Moi, c'est vrai que je fais ça tous les jours, donc je me rends compte que j'ai des malades qui viennent me voir. Avant, ils étaient plutôt au-dessus de 30 ans, 40 ans. Là, maintenant, dès 20 ans et même adolescents, on en a, notamment les pubertés précoces, les retards pubertaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de toucher un peu tout le monde et de plus en plus visible. Voilà, donc je rappelle un petit peu les conséquences sur la santé. Donc on a dit... Oui, c'est important, voilà. Vous parlez de diabète. Donc il y a tout ce qui va être maladie du métabolisme, donc la prise de poids, parce qu'en fait on se rend compte maintenant, jusqu'à maintenant, le tissu graisseux, le tissu adipeux, on se rend compte que c'est comme une glande endocrine en fait, puisque dans la graisse, il y a une fabrication d'hormones comme la leptine, l'adiponectine, qui sont des hormones qui agissent au niveau du cerveau, qui font des rétrocontrôles, etc. Donc en plus des organes comme la thyroïde, la surrénale dont je vous ai parlé, maintenant même le tissu graisseux, on est en train de dire que c'est un tissu un peu hormonal. Donc il y a les maladies, donc on a dit le diabète, il y a la thyroïde, il y a la baisse de la fertilité, les pubertés précoces, il y a des malformations des organes génitaux pour ceux qui ont des enfants, ou en pédiatrie. Moi j'avais fait 6 mois en pédiatrie pendant mes études. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a un peu de plus en plus de cryptorchidie, donc c'est quand il y a un des testicules du bébé garçon qui est pas descendu. Il y a aussi des hypospadias, donc c'est l'urètre qui est pas très bien positionné, donc on opère les enfants, etc. Enfin, vous voyez, et ça met la puce à l'oreille, et c'est pour ça que maintenant on fait de plus en plus d'études, de cohortes, et on détecte, on essaye de mesurer dans les urines, dans le sang, la présence de ces perturbateurs endocriniens. Voilà. Ça fait peur. C'est ce que j'allais vous dire. Ça fait quand même un peu peur, non ? Ouais, il faut pas. Enfin, on est là pour relativiser un peu, mais c'est vrai que je suis un peu là exprès, un peu dans la provoque, parce que je veux vraiment sensibiliser les auditeurs qui sont là. Et notamment, c'est vraiment quelque chose. On n'est pas épargné, parce qu'on pourrait se dire vite, je m'en vais, je vais aller dans le désert, là-bas je serai loin de tout. Vivre dans le... Et en fait, au pôle Nord, comme ça je serais tranquille. Mauvaise idée. Figurez-vous qu'on a réussi à dépister chez les Inuits du cercle polaire la présence de DDT, qui est un des pesticides qui a été interdit dans les années 70, alors qu'ils sont au pôle Nord, quoi. Ils ont pas de champ. Mais des bactéries survivent. Et les virus aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pesticides via le cycle de l'eau, ça a été transporté, via les eaux, via la pluie, jusqu'au pôle Nord. Vous vous rendez compte ? Donc finalement, on n'est pas à l'abri, je pense partout. Même. Ça concerne vraiment la planète. C'est vraiment un sujet transversal. C'est l'environnement, la santé, l'écologie, tout est l'alimentation, tout est lié. Ouais, l'alimentation. Oui, justement. Je vous donne la question de Stéphanie, notre karatéka du 94, qui vous demande est-ce que aujourd'hui, donc actuellement, ces perturbateurs endocriniens sont présents dans l'alimentation ? Eh bien oui, malheureusement oui. Comme j'ai dit, pesticides, donc pesticides, ça va retentir sur la culture et ce qu'on va retrouver dans nos assiettes. Donc où est-ce qu'on trouve ces perturbateurs endocriniens ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y en a. Là, à ce stade, à l'heure actuelle, on en compte plus d'1 millier de produits. Et encore, je pense qu'on les a pas tous découverts encore. Et malheureusement, ils sont partout. Ils sont dans l'air qu'on respire via les petites gouttelettes. Ils sont dans l'eau, donc dans les eaux de pluie, dans les eaux des rivières et des océans, dans les sols via l'agriculture. Quand on va arroser les champs de pesticides, ça va imbiber la terre, la nappe phréatique, etc. Donc c'est en train de toucher un peu toute la planète, et en plus je vous ai dit ça s'accumule, ça va rester. Il y a un effet rémanent sur plusieurs dizaines d'années. Donc par exemple quelques noms de produits. Donc il y a tout ce qui va être issu de la pollution, les produits de combustion comme les dioxines, les furanes, les hydrocarbures, tout ce qui va sortir des pots d'échappement, etc. Donc ça fait partie un peu c'est pas vraiment des perturbateurs en tant que tels, mais
quand même un effet. Et d'ailleurs, juste un petit nota bene, quand j'ai préparé cette émission, il faut savoir que la pollution atmosphérique, ça tue 20 à 40 000 personnes par an. Donc c'est beaucoup plus que les accidents de la route. Il y a des campagnes contre les accidents de la route, mais contre la pollution, les perturbateurs endocriniens, on oublie un petit peu tout ça. On sait aussi que ça déclenche les crises d'asthme, etc. Toutes les maladies respiratoires qui sont une des causes, des premières causes de décès dans le monde. Ouais. Après les maladies cardiovasculaires. Ouais. Donc en tout cas, ça envoie beaucoup de monde aux urgences. L'impact est important. Et donc après, on a tous ces produits chimiques issus de l'industrie quotidienne. Donc par exemple, dans les plastiques, alors là, voilà, plastique, réfléchissez, il y en a partout. Donc il y a les phtalates, le bisphénol A, qui sont utilisés dans les plastiques alimentaires, le conditionnement, enfin un peu partout. Donc même si vous mangez un truc bio, mais si c'est emballé dans un truc en plastique, ça sert à rien. Finalement, voilà. Après, il y a dans les cosmétiques, tous les produits de beauté, produits d'hygiène, il y a les parabènes. Donc vous avez dû voir, je pense déjà dans les déodorants, souvent il y a marqué sans parabènes, sans sel d'aluminium, ça c'est encore autre chose. Parce que j'ai pas parlé, voilà, il y a les cancers. C'est vrai que les perturbateurs endocriniens, ça va aussi jouer dans tout ce qui est tumeurs hormonodépendantes, tous les cancers hormonodépendants. Donc on a le sein, la prostate, la thyroïde, enfin c'est un peu ça touche plein de choses. Donc on a dit les phtalates, le bisphénol, les parabènes, les pesticides. Donc le DDT c'est l'un des plus connus, mais il y en a d'autres qui sont encore, je pense, utilisés. Et alors comment on fait pour s'en débarrasser, etc. C'est pas évident parce que vous imaginez, on parle là des lobbies industriels et je pense pour faire retirer une molécule qui marche bien du marché, il faut prouver aux gens et aux industriels et aux dirigeants, au gouvernement que vraiment c'est la cause que cette substance entraîne des maladies. Alors donc c'est un peu compliqué. Et une question, toujours là, Stéphanie qui pose cette question. Comme on connaît ces perturbateurs, on sait qu'ils sont donc dans notre alimentation. Vous l'avez dit. Comment ça se fait que c'est encore autorisé? Ça reste toujours une question de lobby, une question de business. Alors, ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Même si c'est pas votre sujet de prédilection. On a l'impression que les autorités font rien. Donc, vous voyez, là, on s'éloigne de la médecine. Donc, voilà, je parle sous réserve. Voilà, j'ai lu. Ce que je vais mentionner, ça a été vérifié. Donc, non, il faut pas dire que les autorités font rien. Il y a des choses qui ont été interdites. Et d'ailleurs, la France fait partie, avec le Danemark, vraiment des pays qui font attention et qui sont très vigilants en la matière. Par exemple, au début des années 80, ça a été le premier pays au monde à interdire le tributylétain, voilà, c'est ça, qui était un perturbateur endocrinien utilisé dans les peintures des bateaux, et on s'est rendu compte que ce produit, il allait dans la mer et il rendait malade les escargots marins et les mâles devenaient femelles. Ça féminisait les escargots. Donc vous vous rendez compte un petit peu ça fait gros changement. Quand on voit ce que ça fait sur les animaux, qu'est-ce que ça peut faire sur l'homme. Donc voilà. Donc ça a été interdit et très vite après, tous les autres pays du monde ont suivi. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Après, il y a des gens, il y a les lobbies qui font pression derrière, qui vont dire non, mais on va pas retirer un truc tant qu'on n'a pas inventé quelque chose pour remplacer. Ou tant qu'on n'a pas prouvé que ça fait. Voilà, exactement. Ça cause vraiment des dégâts. Et ça, c'est des mauvais raisonnements, je pense. Et je pense que si les consommateurs sont avertis et vigilants, je pense que c'est à nous de montrer et de faire pression pour que nos responsables prennent des décisions. Donc il y a le bisphénol A dont on a parlé, ça a été interdit. Ça a été interdit des biberons d'abord en 2010 parce que on va en parler, mais les personnes les plus fragiles, c'est donc les personnes âgées, les bébés, et c'est surtout au moment du développement. Donc c'est toute la période qui va entourer la grossesse, avant, pendant et après la grossesse et les premières années de vie, où on a tout le développement neuronal du système endocrinien justement, etc. Et c'est des personnes, c'est là où on est le plus fragile. Donc on a commencé par interdire le bisphénol A en 2010 des biberons, et puis ça a été ensuite complètement interdit, et donc en France, là je parle de tout ce qui est contenant alimentaire plastique et des tickets de caisse. D'ailleurs, si vous regardez des fois, et ça c'est depuis 2015, depuis janvier 2015, c'est complètement interdit. Après, il y a toujours des cas où on arrive encore à en détecter, mais normalement, la législation fait que c'est interdit. Ouais. Mediaed. Faire la pause. On va marquer la pause. Dans un troisième temps, on va justement voir qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qu'on Ah peut non, on a faire encore 5 minutes, mais Ah, on encore rappelle, 5 ouais, on a encore 5 Vas-y. minutes, 5-10 minutes, et on rappelle évidemment que tous les auditeurs sont les bienvenus. Si vous voulez poser des questions en direct à l'antenne, au docteur Karcha, évidemment, pour tout ce qui est maladie de la thyroïde, tout ce qui est maladie, évidemment, tout ce qui est du diabète, tout ce qui est aussi de la ménopause, tout ce qui est, Ouais, voilà. ouais, c'est vrai. Ah, la ménopause, c'est, voilà, tout ce qui est donc de ces maladies, en tout cas, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Alors, je cherchais le mot, les maladies de, Endocriniennes. endocriniennes, mais et plus facilement, Hormonal. hormonal. J'ai Voilà, encore 5 c'est minutes ça. ou pas? Oui, on a Oui, encore ouais. 5 minutes, Ouais. donc n'hésitez Donc pas. un autre exemple de produit qui a été interdit, donc il y avait le fameux DTT, le pesticide, parce que ça on s'est rendu compte au niveau de la flore, donc des animaux, des oiseaux, qu'il y avait certaines espèces d'oiseaux qui disparaissaient, donc ça c'était aux États-Unis, parce que ce produit amincissait la coque des œufs de ces oiseaux, donc ça a été complètement interdit depuis 1970, mais comme je vous ai dit, on en trouve toujours. Donc voilà, bon, ils essayent d'interdire, mais voilà, pour faire retirer un produit du marché, de la chaîne de fabrication, les plastiques, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les plastiques, c'est 6 milliards de tonnes par an au niveau mondial. On fabrique du plastique sur Terre. Donc c'est vraiment... dans les mers, on en trouve 8 millions et on parle d'un 8e continent de plastique. Vous vous rendez compte? Donc Carrément. voilà. Donc c'est vraiment quelque chose... Il y a des pays qui... on essaie. Il y a qui des limitent. lois, il y a des pays qui limitent. Hein. Ouais, Je vais pas à dire la le France- Maroc, mais déjà le Maroc, Ah oui, oui, maintenant après- ils donnent plus de plastique. Enfin, Ouais. il faut les prendre au marché noir. Mais sinon, Mais voilà, les il- plastiques, c'est vraiment un ils demandent aux problème commerçants de ne plus donner société, ouais. de plastique. C'est Ouais, ouais. vous venez avec votre sac. Donc il n'y a pas que le côté écologie, Oui. etc. En plus, il y a vraiment un effet sur la Sur la santé. santé. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer Faut se réveiller. de comprendre ça et de pas consommer bêtement, quoi. Vraiment, on a tous une conscience et il faut agir et réfléchir avant de consommer. Donc peut-être qu'on va s'arrêter, non, pour les Peut-être. explications. Ah on Qu'est-ce va que- marquer la pause, Ouais, comme Voilà, ça, comme ça on voilà. est tranquille et après on y va. Et on y va, y a pas pour de la souci. dernière partie. La Ouais. dernière partie de l'émission Parler Santé, évidemment. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, évidemment, avec toutes vos questions. Si vous avez des questions sur le diabète, si vous avez des questions sur les maladies hormonales, évidemment, la thyroïde, tout ce que vous voulez. Et je sais que c'est pas toujours facile, évidemment, mais vous pouvez aussi rester anonyme. 0892 23 99 50, c'est le numéro de téléphone pour venir nous rejoindre. Sur Snapchat également, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur Snap. Vous rentrez dans la story et vous posez toutes vos questions. Monsieur Malek, évidemment, est là Oui, je suis pour voir en tout cas toutes les questions Snapchat. Et moi, je suis là pour vous répondre. Direction le standard. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. Toutes les questions, vos interrogations avec notre médecin spécialisé aujourd'hui. 0892 23 99 50. La dernière pause et on revient. Vous serez très prioritaires aussi, chers auditeurs. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Pardon, nous sommes de retour, oui, c'est vu avec le micro ouvert dans l'émission Parler Santé sur France Maghreb 2. Vos questions en direct, évidemment, avec le docteur Karcha qui est là et les auditeurs qui sont là. On va les prendre en priorité, évidemment. 0892 23 99 50. Alors, si tout va bien, on a Amina qui est avec nous de province. Bonjour Amina. Ah bah oui, elle était là, Amina. Ah, oui, elle- à moins que j'ai Si, peut-être t'es trompé de bouton. peut-être. Amina. Est-ce qu'Amina est là? Bon, c'est pas grave, elle a pas pu patienter. Et ben voilà, donc Amina avait une question, elle nous rappelle, il y a pas de souci, on la Oui. prendra tout à l'heure. 0892 23 99 50. On parle évidemment de tout ce qui est maladie du diabète, maladie de la thyroïde, maladie en tout genre évidemment, maladie hormonale. Et vous avez des questions dans ce sens, n'hésitez pas, on vous prendra en priorité dans la mesure du possible évidemment. Oui. 0800. Oui, J'ai eu une question. oui, on va. Nouvelle question. Sur D'accord, Snap. nouvelle question, il y a plein de questions sur Snapchat. Donc il faut les traiter. Voilà, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Alors, les questions. On m'a demandé d'ailleurs pour les seuils. Alors quels sont les seuils
J'imagine qu'ils sont différents en fonction des perturbateurs. C'est exactement ça le problème, c'est qu'on ne peut pas établir un seuil. En fait, l'effet toxique des perturbateurs endocriniens, c'est pas comme un poison. C'est pas plus la dose va être importante et plus il va y avoir des conséquences. En fait, il y a certains... les doses d'exposition sont difficiles à établir et c'est pas une dose forte qui entraîne une conséquence, c'est l'inverse, c'est plutôt une dose faible, mais une exposition prolongée et répétée qui va avoir un impact sur le système hormonal. Et donc c'est un peu difficile de voir parce que du coup les effets vont apparaître parfois 20 ans après. Donc on a du mal à établir qu'est-ce qui donne, enfin quel produit donne telle maladie en fait. Pour l'instant, parce que c'est pas assez, voilà, on n'a pas encore assez. Non, et en fait c'est très complexe. Parce que déjà le système hormonal est complexe parce que les hormones communiquent entre elles, il y a des boucles de rétrocontrôle, etc. Mais en plus de ça, au niveau des produits, c'est la même chose. Et on sait maintenant, là, ça a été prouvé récemment sur une étude, il y a un effet cocktail, c'est-à-dire que un produit seul ne va pas forcément entraîner une pathologie, un dérèglement hormonal, mais un cocktail de plusieurs produits, il va y avoir une synergie et un effet combiné, et c'est là où on va avoir une conséquence. Il y a une étude qui est parue au début du mois qui a testé un cocktail de 3 perturbateurs endocriniens au niveau du tissu cérébral d'animaux, et on s'est rendu compte que le tissu cérébral était moins important, moins développé. Et donc en fait on peut comprendre comme ça qu'il va y avoir une conséquence au niveau neurocognitif et au niveau du QI des enfants qui vont être soumis pendant la grossesse, donc in utero, à ce cocktail de perturbateurs endocriniens. Donc c'est un peu compliqué de savoir qui est responsable de quoi, et donc voilà, et on parlait des enfants. En effet, il y a le problème de vulnérabilité, c'est-à-dire que les êtres humains, il y a des moments dans la vie où on est plus sensible à ces perturbateurs endocriniens que d'autres. Donc c'est surtout, donc comme on l'a dit, chez les femmes enceintes et l'enfant qui est avant la naissance et puis après les premières années de vie. Donc c'est cette population qu'il faut cibler pendant la grossesse, mesdames, et même avant, quand vous envisagez une grossesse. C'est là où il va falloir commencer à vous éloigner et à éviter le plus possible tout ce qui contient des perturbateurs endocriniens. Donc la première règle pour les femmes enceintes, c'est de s'éloigner, et de faire attention à ce qu'elles vont consommer. Notamment, donc aussi, là, ça s'adresse à tous les parents. Ça tombe bien, c'était la question d'Ahmed, qui justement posait la question: quels sont les conseils que vous pouvez donner aux femmes enceintes et aux parents qui ont des enfants en bas âge? Donc, voilà, alors, les conseils pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, et Stéphanie aussi qui posait la question. Au niveau alimentation, je pense que là, il faut commencer par manger bio, je pense. Bon, après, c'est toujours un peu débattu. Est-ce que c'est vraiment bio, etc. Bon, c'est déjà peut-être un peu moins nocif que ce qui n'est pas bio. Voilà, que ce qui n'est pas bio. Après, je sais bien, il y a tout le problème, c'est plus cher, patati patata. Et encore une fois, on revient à des décisions politiques. Je pense que tout tourne autour de l'argent, de la politique, etc. Sauf que là, on est en train de parler de sujets de santé, de sujets d'avenir, etc. En même temps, on a déjà dit ici que l'objectif, c'était pas de manger beaucoup, c'était peut-être de manger moins, mais de manger mieux. De qualité, exactement. Donc, peut-être que c'est plus cher, mais achetez moins. Ouais. Et puis petite note, même si vous mangez bio, il y a un conseil, c'est éplucher les fruits et légumes, parce que sur la peau des légumes, il peut persister certains pesticides, même si les champs où sont issus les légumes et fruits bio que vous achetez, d'ailleurs, il faut favoriser les petits réseaux et pas les grandes chaînes de consommation bio, parce que là, je pense que c'est là où on peut avoir un peu des écarts. Et voilà, plus on va consommer, acheter à côté dans des petites structures, plus on a un contrôle sur ce qu'on consomme. Au niveau des eaux, pareil, on conseille d'éviter de boire l'eau du robinet sans la filtrer, ou le mieux peut-être de boire de l'eau en bouteille, parce que on a détecté dans les eaux des eaux de robinet des grandes villes des métabolites de produits de perturbateurs endocriniens, parce qu'en fait
oui, il y a tous les produits chimiques, mais j'ai oublié de parler dans les produits chimiques, il y a les produits pharmaceutiques, puisque Oui. quand on prend des médicaments, et notamment des hormones, les femmes, pour beaucoup, prennent la pilule contraceptive, il faut savoir que ça va être éliminé dans les urines, ça va passer dans les égouts, les eaux usées, etc. Et en fait, on en retrouve un petit peu dans l'eau après du robinet, c'est très minime. Mais bon, quand on sait ça, on se dit, oh là là, même l'eau du robinet, finalement, c'est peut-être pas bon. Donc voilà, conseiller de filtrer l'eau. Concernant les plastiques, les contenants alimentaires, il faut réchauffer les aliments, les enlever des plastiques, les réchauffer dans des plats en verre et non dans leur conditionnement. Parce que là, pareil, vous mangez quelque chose, peut-être que c'est sain ce que vous avez fait, ou vous avez cuisiné et vous avez mis ça dans un Tupperware et vous chauffez avec le Tupperware. Là, vous perdez un petit peu tout ça. Bon, après, bien sûr, je vous ai dit, c'est vraiment, on cible les femmes enceintes, les petits-enfants. Donc, c'est pour ça que les biberons de verre sont revenus à la mode, etc. Il y a une raison à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait parlé des cosmétiques. Donc, pareil, pour les cosmétiques, il va falloir essayer de prendre des produits 100% naturels, etc., sans phtalates, sans parabènes. Donc retour au bon vieux savon de Marseille. Oui, ça oui. Voilà, pour les produits de beauté, les crèmes, il y a de plus en plus de tutoriels, tout ça, on peut trouver ça sur Internet pour faire ses propres crèmes de beauté, l'huile d'olive, le citron, l'avocat, enfin voilà, il y a plein de choses qui reviennent, mais c'est pas pour rien finalement, il n'y a pas que ce côté à la mode, je pense qu'à la base, il y a quand même tous ces soucis de santé et l'impression qu'on nous force à consommer tout le temps et toujours plus, quoi. Pareil au niveau des produits ménagers, tout ce qui va être produits pour faire le ménage, les sprays, les choses pour mettre des parfums d'intérieur, tout ce qui est etc. parfum d'intérieur, à ce qui paraît, c'est vraiment pas bon du tout déjà pour tout ce qui est maladie respiratoire. En plus. Déjà. Et donc, comme quoi finalement on peut faire tout d'un coup, on peut économiser, on peut se sentir bien au niveau respiratoire, voilà. mais derrière aussi tout ce qui est problèmes hormonaux. Et utiliser des choses vraiment naturelles. Donc, en consommant bien et en faisant attention, même aussi aux médicaments qu'on prend, parce que vous l'avez dit aussi, certains oui, après les médicaments, des fois on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on les prend. Mais voilà, donc tout ce qui est produits ménagers, tout ça, aérer son logement, etc. Enfin, tout ce qui va être les sprays en bombe, là, tout ça, il y a des composés organiques volatiles dedans, ça fait partie un petit peu des perturbateurs endocriniens, donc il faut essayer d'éviter tout ça. Et voilà, le savon de Marseille, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, voilà, il y a plein d'astuces pour faire un bon ménage chez soi, sans utiliser des produits chimiques. Et enfin, la dernière chose, donc c'était les plastiques, comme on disait, oui. et c'est ce qu'on appelle la stratégie zéro déchet. Donc on essaye d'éviter les contenants, on va arrêter d'avoir plein de conserves, des canettes, les sacs plastiques. Plus on va limiter l'usage des plastiques et plus on diminue l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Une question d'Angèle 9200 sur Snapchat qui nous demande, donc salam alaikum, j'ai une question pour le médecin par rapport à la mastodynie. Oui. Mastodynie, oui, voilà. Elle voulait savoir si ça s'en allait avec le temps et s'il y a un traitement efficace autre que les gels aux hormones. Alors, la mastodynie, c'est une douleur au niveau de la poitrine, pour ceux qui n'ont pas compris. Je sais pas trop le cas de cette dame. Je pense, en effet, le gel aux hormones, c'est l'un des traitements. Je pense que ça passe avec le temps. Après, j'ai pas plus d'informations et en plus, on s'éloigne un petit peu du sujet qui est les perturbateurs endocriniens. Donc, voilà. Je pense rien de bien méchant, madame. Voilà, donc, attendez. Et continuez votre traitement et reparlez-en à votre médecin qui connaît votre histoire un peu mieux. Voilà, vous aussi vous avez quelques questions, les dernières questions évidemment, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, des questions sur la thyroïde, les maladies de la thyroïde, le diabète, les maladies hormonales, vous pouvez nous appeler, vous passerez directement à l'antenne évidemment pour ces quelques 2-3 minutes avant de clôturer cette émission. N'hésitez pas, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province, des auditeurs qui ont besoin de questions, de conseils. Notre médecin Dr Karcha est là pour vous. 0892 23 99 50. Et si vous souhaitez rester anonyme, il n'y a pas de problème. Même numéro de téléphone, 0892 23 99 50. Et on continue sur Snapchat. France Maghreb 2, tout attaché sur France Maghreb 2. Vous rentrez dans la story et vous nous posez votre question, évidemment. Et vous serez prioritaire aussi au standard 0892 23 99 50.
Allez, on va bientôt conclure cette émission, mais oui. si vous avez 2-3 trucs à Il y a des rajouter. questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. On en a eu plusieurs. Je regarde. Ouais, Pour l'instant, c'est bon. Donc, il y avait encore quelques petites astuces pratiques, on va dire. Il y a aussi, j'ai pas parlé, les produits de bricolage, tout ce qui va être les peintures, les bombes, les sprays, tout ça, les bricoleurs du dimanche. Il faut. Donc pas toi, pas toi. Pas du tout. Oui, ça, je moi le dimanche je connaissais suis pas là. trop. C'est apparemment sur certains produits, il y a un sigle A+ qui indique en fait que l'émission de composés organiques volatiles suspects est moins important que d'autres produits. Donc voilà, quand vous voyez le A+ sur ces bombes-là, ces peintures, c'est bien, c'est plus sain, on va dire, que le reste. Il y a aussi pour les produits du coup de puériculture, tout ce qui est nounours, matelas de bébé, tout ça. Là aussi, il faut faire très attention, comme on a dit. Les bébés, la première année de vie, il est très sensible, surtout tout ce qui va être développement cérébral, etc. C'est important. Donc peut-être privilégier aussi à ce moment-là, au moins la première année, essayer d'acheter bio, les peluches bio, etc. Il faut savoir, j'en ai pas parlé, j'ai parlé de ceux qui ont été interdits, mais par exemple les retardateurs de flammes, c'est des produits chimiques qu'on met dans tout ce qui nous entoure, dans les canapés, les lits, les peluches, tout ça pour que en cas d'incendie, ça flambe trop vite. Voilà, exactement. Ces retardateurs de flammes, c'est pas encore prouvé, mais on suspecte qu'il y ait un effet perturbateur endocrinien. Donc pareil, le jour où vous allez acheter votre matelas, votre canapé, vous regardez, il faut éviter tout ce qui va être apparemment certains produits contre les acariens, il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Donc vaut mieux du latex, bio, etc. Une question, parce que la liste, vous avez dit, elle est très très longue. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver une liste quand vous tapez sur internet, vous allez la trouver, mais c'est juste que en fait c'est partout. Donc c'est difficile. Je pense, il faut pas être parano. Voilà. Faut pas. C'est comme ça. On est plus exposé que le n'étaient nos grands-parents, c'est sûr. On vit dans un monde qui est tel quel, donc pas trop de panique. Pareil, l'effet, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à tout ce qui va être dérèglement hormonal que d'autres. Donc, il y a aussi un effet génétique, je pense, qu'on peut pas contrôler pour le coup. Et vraiment, je pense vraiment qu'il faut, pour l'instant, parce qu'on peut pas faire plus, c'est surtout sensibiliser cette période de la petite enfance et de la périconception, on va dire. Très bien. Voilà. Et la dernière question, oui, c'est est-ce qu'il y a un risque avec un kyste sur la thyroïde? Y a-t-il un effet, sachant que les hormones de la thyroïde ne sont pas touchées? Normalement, c'est difficile à dire parce que les hormones, il y a plusieurs mécanismes d'action. Il y a la fabrication des hormones, le transport des hormones. C'est vrai que j'aurais tendance à dire non à cette question parce que le kyste, c'est vraiment une pathologie organique. C'est une petite poche d'eau au niveau du tissu thyroïdien. C'est très fréquent, très banal, pas très inquiétant. Donc je pense pas qu'il y ait un mécanisme hormonal sous-jacent. Après, il n'y a pas de 100%, mais j'espère que je vous ai fait un peu comprendre ça. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à établir de façon formelle. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que les choses vont doucement, mais les choses avancent. Par exemple, c'est vrai que là, depuis 2014, le gouvernement a mis les moyens pour qu'il y ait des grandes études de cohortes où on va suivre des grossesses, donc des femmes, et puis après leurs enfants. On va doser tous ces produits qu'on connaît, et donc je vous ai dit, la liste est longue. Donc à nouveau, voilà, ça demande du temps, de l'argent, des équipes de scientifiques, de chercheurs, etc. Donc c'est quelque chose. Il faut que les décisions viennent d'au-dessus et il faut que nous, à notre petite échelle, on soit un peu sensibilisés, avertis, qu'on fasse attention à ce qu'on consomme et puis peut-être qu'on fasse attention à qui sont nos décideurs, etc. Voilà. Oui. Donc on va voter pour. Oui, on va voter. Il n'y en a qu'un seul qui a parlé de perturbateurs endocriniens et ça commence par un H. Et on sait qui va voter quoi ici. On ne sait pas encore, mais on sait pas. On verra. Bien, et voilà, c'est fini pour cette émission Parler Santé. C'est les vacances. C'est les vacances, ça y est, il a pris ses petits bagages. Il bosse encore la semaine prochaine, mais. Ah oui. Mais le week-end prochain, non.
Eh ben voilà. Bon, bah Donc, écoute. on se retrouve. Oui. Même Dans 3 semaines. dans 3 semaines pour parler Ah. donc de grossesse, allaitement Oh. et jeûne, puisque on sera Inch'Allah, quasiment à un mois du Ramadan. Donc Oui. c'est maintenant qu'il faut se préparer Eh et oui. pas attendre les Dès derniers maintenant, moments. en fait. D'ailleurs, Oui. moi, je reviens dans 2 mois pour Exactement. le diabète. Ah. Et Diabète et Ramadan. voilà. Oh Donc, là 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 Je là, ça commence, c'est bien. moi, je commence déjà à en parler avec mes malades. Et donc, les malades, les diabétiques qui nous écoutent, parlez-en à vos médecins parce que des fois, on n'a pas le réflexe de vous poser la question. Ah bah on a vu. Hein, On l'année est à dernière. 2 mois. On est à 2 mois du Ramadan, donc s'il y a des questions sur les traitements, etc., c'est maintenant qu'il faut en parler. Est-ce que je peux jeûner, est-ce que je peux pas jeûner? Ça on va fait- l'avoir ça- le Ouais, dernier. mais ça fait un moment qu'on répète que Ah oui. C'est les vos médecins Voilà. qui sont le plus aptes à répondre à et cette question. les tests sont à faire largement avant le Ramadan, le Ouais, mois du mais Ramadan, bon, vous justement allez pour voir. savoir si ça va. Oui, non, on verra. Les questions, ça va arriver le premier jour du Ramadan. On se fait Comme passer d'hab. comme ça. Ouais, ça c'est ça va voilà. être compliqué. Mais on va y arriver, attendez. Mais oui, on va y arriver. Bon, bah très très bonne semaine à vous, Monsieur Malek. Merci à vous allez me également. manquer pendant 3 semaines, sachez-le. Ah, mais vous aussi. Votre siège sera toujours gardé au chaud. C'est sympa. Voilà, tout à fait. Je plaiderai pour que ce micro qui vous appartient, il est à votre nom, il restera là jusqu'à ce que vous reveniez. Merci, c'est gentil. Merci au docteur Karcha. Merci de m'avoir Pour la 5e reçu fois, et à nouveau. Elle Ouais. reviendra donc pour Ouais, tout tout ce à qui est fait. jeune et maladie endocrinienne. Merci. On donc rappelle quand même donc diabète. le Facebook parce que ça, Oui. ça travaille aussi sur Facebook Oui, quand même. il y a pas mal de vidéos en plus très intéressantes. Oui. Donc je vous dis, allez-y. La page Facebook de l'association A2S, c'est A, Oui. le chiffre 2, Oui. S, espace avenir, espace santé, espace solidarité. Ensuite, vous cliquez j'aime et vous avez toutes les informations, nos vidéos, les dernières émissions replay de Parler Santé. Ouais. Mais aussi nos articles, il y a vraiment plein de choses. On diffuse pas mal d'informations concernant la santé. On relaie les journées mondiales de du dépistage du cancer Du cancer du sein, etc. cancer À de chaque fois, l'utérus, on essaye de vraiment de vous mettre au courant sur tout. Oui. Donc n'hésitez pas. C'est pas parce que c'est notre page, mais je vous assure qu'elle est quand même bien faite et qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes. A2S. A2S, A, Chiffre 2. chiffre de S. S. Avenir Espace. Santé Solidarité. De toute façon, dès que vous écrivez A2S, vous tombez dessus. Bien. Et vous Bonne cliquez semaine. Merci Merci beaucoup. Medjed, À bon bientôt. courage. Au revoir. Bon Dans week-end un- à tout le monde. À À Enfin, bientôt. fin de week-end. Dans un instant, le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris qui vient pour répondre à toutes vos questions d'ordre de voyance. France Maghreb 2. France Maghreb 2.